Oui, maintenant nous allons écouter la parole de Dieu. Le Seigneur a quelque chose pour nous cet après-midi. Nous voulons parler d'un sujet qui suscite beaucoup de débats. Mais en réalité, ce débat-là, c'est la stratégie de l'ennemi pour distraire l'Église. Nous voulons parler cet après-midi de la prospérité. Eh bien, tu ne rêves pas. Tu ne rêves pas, c'est la réalité. Nous voulons réellement parler de la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Cet après-midi, nous parlons de la prospérité. Est-elle biblique? Est-ce qu'elle est divine ou elle est diabolique? Ça fait un temps, il y a un homme de Dieu très célèbre. Il avait confessé d'avoir prêché sur la prospérité. Et nous savons que ce terme a pris une connotation dans l'Église presque diabolique. Mais est-ce que la prospérité est diabolique? Est-ce que la prospérité est biblique ou divine? Je dirais tout de suite, oui, la prospérité est biblique. D'ailleurs, principalement biblique. Car de l'autre côté, on ne peut jamais parler de la prospérité. Là-bas, on peut parler du chaos, car sa mission est d'égorger, de dérober, égorger et détruire. On ne peut pas parler de la prospérité de l'autre côté. C'est contre nature. Parler de la prospérité dans les camps diaboliques, c'est contre nature. Ce n'est pas dans sa nature. Lui, il vient pour dérober, égorger et détruire. La prospérité est divine, et d'ailleurs principalement divine. Déjà, dans l'Ancien Testament, le Seigneur a parlé de la prospérité. Il a parlé de la prospérité à son peuple. Il a promis à son peuple la prospérité. C'est ce que Dieu a promis à son peuple. Il a dit à Israël que voilà comment je veux que vous puissiez marcher. J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et quand tu choisis la vie, c'est-à-dire tu choisis l'obéissance à ma parole, voilà ce qui va arriver. Et le Seigneur, dans Deutéronome 8, il est en train de détailler ce qui va arriver si son peuple obéit à sa parole. C'est-à-dire son peuple choisit la vie. Et ce que le Seigneur est en train de détailler, c'est ça même la prospérité. C'est-à-dire la bénédiction de l'Éternel qui donne la prospérité. Donc la prospérité est liée à l'obéissance et puis à la vie. Tandis que le chaos, la pauvreté est liée à la mort et à la désobéissance. C'est comme ça que les choses sont séparées. Quand nous lisons la parole de Dieu, d'un côté nous avons l'obéissance, la vie, la prospérité. De l'autre côté nous avons la mort, la désobéissance, la pauvreté, le chaos. C'est Dieu qui parle de la prospérité. Ça ne vient pas d'un homme.
Et il y avait dans l'Ancien Testament même une offrande appelée l'offrande de la prospérité. Et dans Ésaïe, au chapitre 52, le verset 13, là le Seigneur parle encore de la prospérité à son serviteur qu'il a choisi. Et nous savons que nous sommes le corps du Christ. Car ici, il s'agit bien du Christ. Les serviteurs choisis. Et nous sommes le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Et quand on parle de la prospérité pour Christ, on ne peut pas parler de la prospérité de la tête sans le corps. Donc nous faisons partie, ou nous sommes bénéficiaires de cette parole qui est prononcée ici, dans Ésaïe 52, verset 13. Le Seigneur dit ceci, il dit, « Voici mon serviteur prospérera. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. » C'est le Seigneur qui dit que son serviteur va prospérer. La prospérité n'est pas diabolique, c'est biblique et c'est divine. Ce que nous voyons maintenant autour de ces termes, c'est une stratégie diabolique pour priver l'Église de ses moyens. Car il sait que lorsque l'Église est privée des moyens, lorsque l'Église est privée de la provision, elle aura difficile à accomplir sa mission. Car à une mission, Dieu donne la provision. Posons-nous la question, est-ce que l'Église aujourd'hui a réellement besoin de la prospérité? Est-ce que l'Église a besoin d'avoir les moyens? Est-ce que l'Église a besoin, par exemple, des équipements pour accomplir sa mission? Des équipements, par exemple, électroniques. Est-ce que l'Église a besoin de voitures pour accomplir sa mission? Posons-nous la question. Est-ce que l'Église, les membres de l'Église ont besoin de voyager pour accomplir la mission de l'Église? Est-ce que l'Église a besoin de bâtiments en vue d'accomplir sa mission? Est-ce que l'Église a besoin d'envoyer les gens en mission? Posons-nous toutes ces questions-là. Si c'est oui, alors comment l'Église va accomplir cette mission si tous ces moyens ne sont pas réunis? Est-ce que l'Église a besoin de travailler dans des secteurs de développement pour soutenir l'œuvre de l'évangélisation? Si c'est oui, alors ce secteur de développement sera financé par quoi? Vous comprenez que le débat autour de ces termes, la prospérité, en réalité, c'est diabolique, car c'est l'ennemi qui veut priver l'Église de sa provision. La prospérité est bel et bien biblique. Et elle est divine. C'est Dieu qui a parlé de la prospérité. C'est Dieu qui a promis la prospérité. Et la prospérité est liée à la vie. La pauvreté est liée à la mort. C'est comme ça que Dieu a séparé les choses. Le chaos est lié à la mort.
Il y a des choses qui n'existaient pas avant que la mort ne soit introduite. La maladie, la souffrance, la pauvreté, les chaos. L'homme n'a pas rencontré toutes ces choses-là avant que la mort ne soit introduite. C'est quand la mort a été introduite que toutes ces choses ont existé. Mais où se trouve maintenant le problème? Pourquoi est-ce que ce terme prospérité a pris cette connotation de diabolique? Où se trouvaient les problèmes? Ou encore, où se trouvent les problèmes? C'est vrai qu'ici, nous avons exploité les versets, les passages de l'Ancien Testament. Quelqu'un peut dire que voilà, mais est-ce que dans le Nouveau Testament, on nous parle encore de la prospérité? Mais bien sûr que oui, Jésus-Christ parle de la prospérité. Si nous lisons avant de voir pourquoi ce terme a pris cette connotation diabolique, lisons alors ce que le Seigneur dit à propos de la prospérité. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 10. Est-ce que le Nouveau Testament parle de la prospérité? Est-ce que Jésus a parlé de la prospérité? Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 29. Écoutons le Seigneur. Ici, c'était une préoccupation de Pierre. Pierre était préoccupé. Il s'est dit, mais Seigneur, nous t'avons suivi. Quel est notre sort? Quel est notre sort? Nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé notre travail. Alors quel est notre sort? Une préoccupation de Pierre. Alors Jésus lui répond. Il dit ceci. Marc 10, verset 29. La Bible dit, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc le Seigneur ne promet pas seulement la vie éternelle. Il dit dans les siècles à venir, la vie éternelle. Mais pour ces siècles, il a cité toutes ces choses. Des terres. Il a cité ces choses. Mais pourquoi le Seigneur dit que vous aurez cela au centuple? Parce qu'il sait que l'Église en aura besoin. L'Église en aura besoin. Et Jésus-Christ, pendant son ministère, il a été soutenu. Il a été soutenu. Je disais, où se trouvent maintenant les problèmes? Où se trouvent les problèmes avec ces termes prospérité? Si vous remarquez bien dans ce passage, là où le Seigneur parle de la prospérité, c'est précédé d'une condition. Il y a une condition. Il dit celui qui quittera. C'est-à-dire, il y a la condition du renoncement. Celui qui va renoncer à ceci, à cela.
celui qui renonce aux choses du monde à cause de moi, je lui donnerai ces choses-là au centuple. C'est ça ce que le Seigneur a dit. Donc la prospérité ici est liée au renoncement. C'est ça l'erreur des prédicateurs qui se répandent aujourd'hui. On a prêché la prospérité sans le renoncement. Alors que Jésus a lié la prospérité au renoncement. Il faut renoncer aux choses de ce monde. Que nos cœurs ne soient pas attachés aux choses de ce monde. C'est ça même le problème de certains membres de l'Église qui ont difficile à prospérer même quand ils font des affaires. Parce qu'il n'y a pas le renoncement aux choses de ce monde. Très souvent, les gens, quand ils se lancent dans les affaires, vous les voyez trop attachés à ces affaires-là qu'à Jésus. Mais nous devons savoir que si l'Église existe sur terre, c'est d'abord pour un but principal, celui d'accomplir l'ordre suprême. Et si le Seigneur doit donner ou donne la prospérité à l'Église, c'est pour accomplir l'ordre suprême. C'est pour d'abord le royaume. Et c'est ça le problème avec certains enfants de Dieu qui font les affaires. Ils ne se préoccupent pas du royaume. Et un enfant de Dieu ne peut pas courir derrière la prospérité, mais plutôt rechercher celui qui donne la prospérité. La prospérité est liée au renoncement. Et dans l'Ancien Testament, quand nous lisons la prospérité que Dieu promet, c'est lié à l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire, on ne cherche pas la prospérité, mais on obéit à Dieu. On cherche Dieu. On s'attache à Dieu. Alors Dieu maintenant promet la prospérité. Et dans Ésaïe 52, là où nous avons lu, quand il a dit que mon serviteur prospérera, quand vous lisez, c'est lié au sacrifice de ses serviteurs. Parce que là, on parlait de Jésus, de son sacrifice. Donc la prospérité dont il est question dans le livre d'Ésaïe 52 est liée au sacrifice. Et c'est ce qui a manqué dans la prédication ou dans l'enseignement concernant la prospérité. On a parlé de la prospérité sans lier cela au sacrifice, sans lier cela à l'obéissance, sans lier cela au renoncement. Et il y a aussi un autre ingrédient. Quand Jésus lui-même parle de la prospérité dans Marc 10, il dit, vous aurez des terres et tout cela, toutes ces choses-là, au centuple. Mais il ajoute, avec des persécutions. Ça aussi, c'est un autre ingrédient qui a manqué dans la prédication, dans l'enseignement concernant la prospérité. On n'a pas ajouté cet ingrédient, la persécution. Jésus a dit, vous aurez toutes ces choses-là au centuple, mais avec des persécutions. L'enfant de Dieu, les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, doit toujours se préparer dans ce monde à subir la persécution, dans l'abondance bien sûr. Le Seigneur promet la prospérité, il promet de recevoir les choses que nous allons abandonner au centuple, mais il ajoute avec des persécutions. C'est l'ingrédient aussi qui a manqué, dont nous avons parlé de l'obéissance, nous avons parlé du sacrifice, nous avons parlé du renoncement. Ce sont ces choses qui amènent l'homme à la prospérité. Et cette prospérité a pour but d'aider l'Église à accomplir l'ordre suprême. Si certains enfants de Dieu ne parviennent pas à faire des exploits avec le Seigneur, alors que nous avons l'avantage d'avoir la grâce de Dieu avec nous.
Mais si certains ne parviennent pas à faire des exploits dans les affaires, c'est à cause du manque du respect des principes. C'est pourquoi le Seigneur a dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume. On ne veut pas respecter des principes. Il y a un principe clair dans... Ce n'est même pas dans l'Ancien Testament, lisons ce qui est dans le Nouveau Testament. Parce que si on rentre dans les sacrifices de la prospérité, on va dire que c'est l'Ancien Testament. Lisons le Nouveau Testament dans 1 Corinthiens. Donc lisons dans 2 Corinthiens chapitre 9. Nous allons rentrer dans 1 Corinthiens. Lisons d'abord 2 Corinthiens chapitre 9. L'apôtre Paul dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Je peux lire aussi le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le verset 7 ici, c'est le verset chéri de ceux-là qui n'aiment pas donner, même à l'église, même au prochain. Donc les gens qui n'aiment pas donner s'accrochent à ce passage. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais on oublie qu'avant ces versets, il y a le verset 6 qui dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. En d'autres termes, ici au verset 7, on nous donne une liberté. Cette liberté-là est comparable à la liberté que Dieu a donnée à l'homme. Quand il lui a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Toi-même choisis. Mais je te conseille de choisir la vie. Et ici, au verset 7, on laisse à l'homme la liberté de choisir le niveau auquel il veut être béni. Toi-même, tu choisis le niveau de ta bénédiction. Parce qu'au verset 6, on dit, celui qui moissonne, qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et au verset 7, on te donne la liberté maintenant. Toi-même choisis. Tu es libre de donner ce que tu veux. Mais tu dois savoir qu'il y a le verset 6. C'est ça le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu. Ici, la Bible dit, en d'autres termes, on ne moissonne que ce qu'on sème. Chaque enfant de Dieu doit savoir une chose. Que ce que Dieu nous donne, comme je l'ai dit, c'est d'abord pour le but principal du royaume. Et quand Dieu nous donne, d'abord c'est pour notre subsistance. Deuxièmement, c'est pour nos familles. Troisièmement, c'est pour l'Église. Pourquoi Dieu choisit de faire passer certains avoirs de la famille par toi? C'est pour que tu aies une influence sur ta famille, parce que tu connais Jésus. Et tu peux influencer positivement ta famille. Pourquoi Dieu choisit de faire passer la provision de l'Église à travers toi? C'est pour que tu reçoives la bénédiction des personnes que Dieu a choisies pour bâtir son Église. C'est vrai, le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Mais il est fait à travers certaines personnes qu'il a appelées. Selon Ephésiens 4, il y a des gens que Dieu a établis comme ministres. Et ces gens-là ont comme responsabilité de bâtir l'Église. Il faut lire Ephésiens 4 à partir du verset 11. Et il faut lire aussi
Hébreux 13, verset 17, qu'il y a des gens que Dieu a appelés pour veiller sur les autres. Et Dieu choisit de faire passer la provision de l'Église, la provision prévue pour ceux-là qui ont pour mission de veiller sur les autres par toi, afin que tu sois béni. De la même manière qu'il a faisait passer la provision pour les temples, pour les Lévites, pour les sacrificateurs à travers son peuple, afin que les sacrificateurs bénissent le peuple. Chaque enfant de Dieu est comme un entonnoir. Vous savez, quand on verse des liquides dans l'entonnoir pour faire passer, soit dans un récipient, dès qu'on remarque que les liquides ne passent plus, qu'est-ce qu'on fait? On ne verse plus, on s'arrête. C'est comme ça que la bénédiction marche. C'est comme ça aussi que la prospérité marche. Dieu déverse, toi tu es l'entonnoir. Dès que là-bas ça ne sort plus, Dieu arrête de verser. D'aucuns pourraient se poser cette question, est-ce que cette prédication, cet enseignement a sa raison d'être pendant cette période? J'ai dit oui. Oui. Parce que cette période va passer. Il y aura encore d'autres périodes. Il y aura réellement des temps difficiles dans le monde. Il y en aura. Mais Jésus a dit, ouvrez vos comptes au ciel pour que lorsque ce qui est sur terre va vous manquer, qu'on vous reçoive dans les comptes qui est dans le ciel. Faites-vous des réserves. Nous devons consacrer nos biens et tout ce que nous avons au Seigneur. En d'autres termes, ce que Dieu nous donne doit réellement servir à ce que Dieu a prévu. La Bible dit, celui qui épargne en excès s'appauvrit. Mais quand est-ce qu'on peut parler de l'excès? L'excès, c'est à partir d'où? Est-ce qu'il y a un montant qui signifie que maintenant je suis en train d'épargner en excès? Est-ce que la Bible a déterminé un montant? Un niveau d'avoir? Non. Mais quand est-ce que nous pouvons remarquer que ça c'est l'excès? Il y a excès quand? Il y a excès lorsqu'il y a une quantité qui s'ajoute et qui n'était pas prévue. Là on parle de l'excès. Et comme je l'ai dit, dans ce que Dieu nous donne, il y a ce qui est prévu pour nous, ce qui est prévu pour une autre personne, un membre de la famille, et ce qui est prévu pour son œuvre. Alors, quand est-ce qu'il y aura excès? Lorsque tu prends maintenant ce qui est prévu pour l'autre, ou pour l'église, tu mets ça dans ton compte, là c'est l'excès. C'est à partir de ce moment-là que tu fais l'excès. Tu t'appauvris. Quand tu considères que donner à l'autre, c'est t'appauvrir. Donner pour l'œuvre de Dieu, c'est t'appauvrir. Tu t'appauvris. Chers frères et sœurs, ce que je vous dis maintenant, c'est pour votre bien. Pour les temps à venir. Je répète bien, le Seigneur a dit, les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume. Il faut être sage. Il est temps d'ouvrir des comptes au ciel. C'est-à-dire utiliser tout ce que le Seigneur nous donne, conformément à sa parole. Dans 2 Corinthiens 9 ici, 6 à 7, on nous montre que nous avons nous-mêmes le choix de choisir les niveaux auxquels nous voulons que le Seigneur puisse nous bénir. Nous avons la liberté. Tu dois choisir. Nous devons consacrer nos biens au Seigneur. Ce qui est consacré au Seigneur est protégé.
est bien gardée. Je dis encore que la prospérité est biblique. Elle n'est pas diabolique. Mais la prospérité a des règles. La prospérité d'abord est liée à l'obéissance. Là, c'est selon Dieu. La prospérité est liée au sacrifice. Et la prospérité est liée au renoncement. Quand il n'y a pas de renoncement, c'est difficile qu'une personne puisse appliquer les règles ou les principes de la prospérité. Si tu es lié aux choses de ce monde, tu auras difficile à donner cela à ton prochain ou à donner à l'église. Parce que tu es lié aux choses de ce monde, tu es lié à l'argent. Quand on est lié à quelque chose, on aura difficile à se débarrasser de cela. Je dis cela pour ton bien. Le Seigneur dit, si tu étais attentif à ma parole, à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve, ton bien-être comme le flot de la mer. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que tu te réveilles. Vous savez, il y a, comme je l'ai dit, il y a des temps difficiles qui vont arriver. Où un jour, tu peux te réveiller comme ça. Tout ce que tu as réservé à la banque, on te dit, pour accéder à ton compte, tu dois respecter telle condition. Et tu te rends compte que ces conditions-là sont anti-bibliques. Dans le monde, à travers le monde. Ces choses arriveront un jour. On te pose une condition. Mais si ton cœur est lié aux choses du monde, tu vas piquer une crise. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de l'amour du monde. De l'amour de la richesse. C'est ça même la condition pour prospérer. C'est débarrasser de l'amour du monde. De l'amour de la richesse. Et c'est ça la condition qui a manqué dans l'enseignement de la prospérité. Le renoncement. C'est parce que tu es lié à la richesse, tu es lié à l'argent, que tu n'arrives même pas à donner ta dîme ou tes offrandes. Parce que tu vois que tu t'appauvris. C'est à cause de l'esprit de pauvreté et de jalousie qui est en toi. Quand tu donnes, tu vois que tu as enrichi quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Nous devons nous débarrasser de l'amour du monde. Si nous nous débarrassons de l'amour du monde, alors nous allons utiliser ce que Dieu nous donne réellement pour le royaume. Car l'Église existe ici pour le royaume. Pour l'accomplissement de l'ordre suprême. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, doit servir à cette fin. Premièrement, le royaume. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Soyez de bons gestionnaires. Car nous devons nous rappeler que nous ne sommes que des gestionnaires de tout ce que Dieu nous donne. Même ce corps, nous ne sommes que des gestionnaires. La Bible dit, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne sommes que des gestionnaires. Lorsque le maître en a besoin, il faut mettre cela à sa disposition. Que ce soit notre corps ou nos biens. Lorsque le maître en a besoin, il faut mettre cela à sa disposition. Mais il y a des gens qui détournent les biens de Dieu. Église, nous devons nous réveiller. Nous avons un avantage. La grâce de Dieu avec nous. Donc avec cette grâce-là, nous pouvons profiter de la grâce et faire des exploits dans le monde. Jésus a dit, le Seigneur a dit,
que nous aurons du succès si nous obéissons à sa parole. Nous aurons du succès dans tout ce que nous entreprenons. Que le Seigneur vous aide à avoir le succès. Que le Seigneur vous aide à prospérer. Que le Seigneur vous aide à appliquer les principes de la prospérité. La prospérité est biblique. Mais tu ne dois pas chercher la prospérité. Cherche Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Renonce aux choses du monde et tu auras la prospérité pour son royaume. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à marcher dans l'obéissance, dans une vie de sacrifice pour lui, à marcher dans le renoncement aux choses du monde, car c'est là même la condition que le Seigneur a donnée pour la prospérité. Celui qui renonce aura toutes ces choses au centuple. Si notre cœur n'est pas dans ces choses du monde, le Seigneur nous donnera cela, parce qu'il sait que nous allons employer cela pour sa gloire, pour son royaume. Car l'Église existe ici sur terre pour l'épanouissement du royaume. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être un bon gestionnaire. Laisse, Seigneur, que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, que tout soit pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Que je te serve, moi et tout ce que je possède. Je demande ta grâce, Seigneur. Que ton esprit m'aide, Seigneur, à appliquer mon cœur à la sagesse.